Bienvenue à cet atelier 3 du laboratoire au marché, co-animé par l'Université Clermont-Auvergne et le CHU de Clermont-Ferrand, qui a pour objectif de vous présenter les différentes façons qu'ont un laboratoire de recherche et une entreprise de collaborer ensemble pour amener une technologie de la paillasse jusqu'au marché. Je suis Vanessa Belligon, chargée du développement des partenariats à l'Université Clermont-Auvergne et je suis accompagnée pour cette session d'information par ma collègue Marianne Courtou du CHU de Clermont-Ferrand. Alors, quelques mots sur le partenariat à l'Université Clermont-Auvergne. Le pôle valorisation et partenariat a comme mission principale de prospecter, d'identifier et de mettre en relation les laboratoires de recherche avec le monde socio-économique de façon à améliorer, augmenter les coopérations publiques-privées. C'est tout naturellement qu'on a décidé de co-animer cet atelier université-CHU parce qu'on a beaucoup de projets communs. Côté CHU, on met en place vraiment tout ce qui est recherche translationnelle. Et c'est vrai qu'on a besoin de tous les partenaires sociaux, tous les partenaires académiques et tous les partenaires institutionnels pour transformer l'essai. On est à Clermont, on est obligé de le dire, pour transformer l'essai et passer effectivement, comme l'a dit Vanessa, de la paillasse ou en l'occurrence du lit du patient pour revenir au marché au bénéfice du patient. Alors, nous avons la chance pour cette session d'être accompagnés de plusieurs intervenants que nous allons vous présenter. Tout d'abord, Madame Florence Caldefi-Chezet. Vous êtes professeure des universités et responsable de l'équipe écrin de l'unité de nutrition humaine. Vous êtes venue accompagnée de Monsieur Berton, donc tout à droite, vous êtes CEO de GreenTech, qui développe, produit des ingrédients actifs d'origine végétale, marine et microbienne pour la cosmétique, la pharmacie et la nutraceutique. Tous les deux, l'UNH et GreenTech ont été lauréats de l'appel à projet LabCom de l'ANR, grâce au projet PhytoProbinov sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et nous sommes également accompagnés de Monsieur François Berry et Monsieur Kamel Abdelouahab. Monsieur Berry, vous êtes professeur des universités rattaché à l'équipe DREAM de l'axe Images, Systèmes de perception et robotique de l'Institut Pascal. Monsieur Abdelouahab, vous êtes ingénieur de recherche chez Smarty, start-up spécialisée dans les systèmes embarqués pour le traitement de l'image et l'intelligence artificielle. Vous êtes par ailleurs docteur de l'Institut Pascal. Vous avez effectué votre thèse sous la direction de Monsieur Berry et vous collaborez aujourd'hui ensemble au sein de cette société. Côté CHU, nous avons donc le professeur Couder qui est chef du service de MPR et qui est également le porteur principal du projet ARTI. Donc c'est un projet en lien avec la médecine personnalisée dédié aux personnes arthrosiques. Et donc on est effectivement parti, là en l'occurrence, des besoins des patients constatés par nos praticiens et les soignants. On a monté un projet de partenariat et on va vous expliquer un petit peu à terme comment on va arriver à le lancer sur le marché dans un très très court terme. Alors la première partie de cet atelier se concentrera sur la façon dont un laboratoire et une entreprise peuvent se rapprocher pour amener des technologies, comme on l'a dit, vers le marché au travers de deux exemples de partenariat. Alors le premier exemple unit l'UNH, laboratoire de Madame Caldefi-Chezet, à la société GreenTech au travers de plusieurs collaborations de recherche. Donc, une question à tous les deux, Monsieur Berton, Madame Caldefi-Chezet. Comment a germé l'idée du partenariat et quels sont pour vous les facteurs de réussite d'un partenariat entre public et privé ? Alors donc cette idée de partenariat, en fait, c'est un partenariat déjà qui est bâti sur du long terme. En fait, c'est vrai qu'on a déjà eu des collaborations antérieures qui étaient des collaborations, puisqu'après, donc, je pense qu'on va parler du LabCom, qui étaient donc des collaborations plus légères, entre guillemets, avec des thèses partagées, avec un projet qui était un projet qui s'appelle Plantinov et qui faisait intervenir également d'autres partenaires académiques, notamment Sigma Clermont, et puis deux autres partenaires industriels. Et ce projet a véritablement été une lampe de lancement pour nous, et puis pour notre collaboration. Et surtout, mais il y a eu une nouvelle idée qui a germé. Et donc, c'est sur cette nouvelle idée que l'on a souhaité bâtir le LabCom. Donc, on l'a présenté à l'équipe de GreenTech. Et donc, je pense que c'était très important que on a bâti ce LabCom sur ce besoin commun, en fait, qui correspondait à un besoin de notre équipe de recherche
et un besoin nouveau pour GreenTech. Et donc, ce qui fait qu'on a cette nouvelle idée de partenariat à travers ce LabCom. D'accord, merci. Oui, pour rajouter, je dirais que c'est un programme très malin et intelligent de pouvoir regrouper l'université et les sociétés privées. Il y a l'université est là pour chercher, pour découvrir, et les sociétés privées cherchent également, mais doivent valoriser. Et donc, on rapproche ces deux mondes pour une bonne collaboration, encore une fois intelligente. Et voilà, et ça crée beaucoup de dynamisme et d'émulation parmi les équipes. On se rapproche, on n'est pas très loin. Alors, il y a le Biopôle pour nous et les CESO ici, où j'ai passé un peu de temps d'ailleurs au CESO. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir lancé ça. Et puis, donc l'État qui a lancé avec BPI cette idée, c'est de dire on va financer les recherches, les travaux de l'université et ensuite les deux vont pouvoir en bénéficier. Le rôle de l'entreprise, c'est de le mettre sur le marché, va faire un bénéfice, on va partager ce bénéfice. Donc voilà, il y a un retour aussi à l'université, ça c'est bien. Donc c'est un risque limité pour l'entreprise, c'est une aide pour l'entreprise, c'est une aide pour le laboratoire public, et ça c'est formidable. Merci. Madame Calde-Fichezé, donc on revient sur le LabCom. Pourquoi avoir choisi cet outil de l'ANR du coup pour aller plus loin ? Eh bien, parce que comme je vous le disais, je crois que vraiment le LabCom, c'était le bon moment de répondre à cet appel d'offres. C'est vrai que quand on a eu cette nouvelle idée qui a germé, qui répondait, je le répète encore, à vraiment un besoin commun. Nous, c'était un besoin fondamental pour nos travaux de recherche. Et puis, c'est vrai que ça a intéressé GreenTech. C'est vrai qu'on va valoriser nos travaux, même si ce n'est pas à travers le même niveau. Il y a une valorisation vers le marché pour les industriels. Nous, ça va être une valorisation plus académique aussi, à travers les publications, à travers les brevets, etc. Et puis, surtout, ça va nous permettre une transversalité vers nos recherches, de passer du fondamental à vraiment la recherche appliquée. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et donc, nous, de passer vers la santé, c'est une ouverture puisqu'on vient de la pharmacie. Voilà, moi, je suis professeure à la fac de pharmacie. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, c'est vrai que ce choix de LabCom, c'est vrai que le LabCom, c'est vraiment un outil formidable. Quand on a regardé l'appel d'offres, déjà, c'est vrai que c'est une enveloppe en fonctionnement qui est très intéressante, qui donne du fonctionnement, mais aussi permet d'avoir du matériel, permet d'avoir du personnel. Et puis surtout, c'est un projet qui est très cadré. Il y a vraiment une structure. On a 6 mois pour monter des accords de consortium qui conviennent donc à tout le monde. Donc ça, voilà, c'est une étape qu'on a passée. Voilà. On a vraiment par le service juridique de l'université. Voilà, bien sûr, avec un grand soutien de la valorisation. Et dans le montage du projet aussi, on a été fortement aidé par la valorisation et par l'ingénierie de projet, etc. Et donc c'est vrai aussi, ce qui est très séduisant, donc outre cet aspect cadré, c'est aussi on décrit une feuille de route commune. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant dans cette feuille de route commune, aussi bien à travers après notamment la valorisation, comme je disais, qui va être différente, chacun à son niveau, entre le privé et le public, bien sûr, ce n'est pas la même forcément. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est un projet pour 5 ans et qui doit aboutir à une pérennisation de ce travail commun. Voilà, donc bien sûr, c'est très séduisant. Le terme laboratoire commun ne peut être que séduisant pour nous. Et Monsieur Berton, vous aviez commencé à répondre du coup à cette question, mais quel bénéfice pour votre entreprise que de collaborer avec... Oui, comme disait Florence, c'est une pérennisation aussi, parce que... Alors, les collaborations chez GreenTech, on en fait depuis un petit moment. Quelquefois, d'ailleurs, on va très loin pour collaborer, alors qu'il y a la collaboration possible à côté. Alors, nous, on avait eu la chance déjà de collaborer avec l'université et le laboratoire Écrin. Et donc, voilà, donc on continue. Et ce LabCom, encore une fois, c'est une belle opportunité. Parce que voilà, on va prendre l'habitude, on se connaîtra de mieux en mieux, et puis quand on a l'habitude de travailler comme ça avec un laboratoire, qu'on connaît les forces du labo, eh bien c'est beaucoup plus simple pour aller le voir sur des nouveaux projets et puis de développer ces projets. Voilà.
Il y a des équipements aussi qui vont être, que l'on pourra utiliser de temps en temps. Sinon, ils seront à l'université. Donc, l'université va beaucoup les utiliser, mais ils seront ouverts aussi l'accès est ouvert aussi à l'entreprise. Donc, voilà. Et puis, on fera des belles publications et des belles conférences parce qu'on en a besoin aussi pour la promotion des produits qui vont sortir issus de cette collaboration. Très bien. Je vous remercie. Notre second exemple de partenariat est celui qui rapproche M. Berry de l'entreprise Smarty, dont nous avons un représentant aujourd'hui. Monsieur Berry, était-ce naturel pour vous de vous rapprocher de Smarty? Oui. Et si oui, pour quelle raison? C'est la réponse que vous vouliez. Non, oui, c'était naturel. Ça a été plus qu'un rapprochement. En réalité, étant partie prenante de la création de Smarty, le rapprochement était naturel. La création, elle s'est faite, je vous parlerai plus plutôt de la création et vous verrez pourquoi je vous dis ça. Elle s'est faite parce que pour avoir quelque chose d'efficace, il faut qu'il y ait une conjoncture qui aille bien. Cet alignement de planètes, on l'a eu avec des personnes qui étaient parfaites pour ça. Donc on a eu Kamel qui était le thésard idéal sur certains points par rapport au sujet qu'on voulait aborder. On a eu Luca qui était un autre de mes doctorants qui lui maintenant est le CEO de Smarty qui est reparti en Italie, ce qui explique aussi que Smarty est franco-italienne. C'est une société qui est à cheval sur les deux pays. Et donc ces deux personnes avait pour motivation, donc Kamel, de continuer à s'investir sur le côté industriel des sujets de recherche qu'il avait abordés à travers sa thèse. Et Luca, donc de son côté, lui, avait la motivation de créer une société, il en avait déjà créé une, et donc de pousser dans ce sens-là. Après, de mon côté, moi, j'ai eu une opportunité qui était assez incroyable à mes yeux. C'était, bien voilà, on fait de la recherche moi je fais de la recherche depuis 20 ans dans ce domaine, je suis le responsable de l'équipe de recherche, et j'avais enfin l'opportunité de pouvoir transformer l'essai, c'est-à-dire de pouvoir dire ce que je fais, à quoi ça pourrait servir. Et cette chance, elle a été amenée, le déclencheur, elle a été amenée par la rencontre avec le professeur Jean-Jacques Lemaire, qui avait une problématique toute simple au sein de son service de neurochirurgie, qui peut paraître très simple au premier abord, mais qui finalement est très compliqué, et qui nous a poussé à commencer à travailler aussi avec lui. Et donc le premier produit qui est en cours de finalisation, qui est actuellement en prototypage et qui est en cours de finalisation, finalement c'est un triptyque entre Smarty qui nous fait l'aspect industriel, et puis l'Institut Pascal et le CHU pour les aspects recherche. Donc cette espèce de mariage de raison, eh bien, il s'est fait naturellement. Voilà. Et Monsieur Abdelouahab, qu'avez-vous recherché finalement au travers de l'implication directement du chercheur au sein de l'entreprise? Bien, je pense que très naïvement, en répondant à cette question, on cherchait de l'expertise. On vient du monde académique, comme François l'a expliqué, et bon, ça va être un peu biaisé ce que je vais dire, mais on sait pertinemment que l'expertise R&D, eh ben, elle se trouve d'abord au niveau d'un laboratoire. Du coup, toquons chez les labos en premier. Très bien, je vous remercie. Et pour conclure, j'aurais une question qui s'adresse aux deux binômes. Alors, au regard de vos expériences de collaboration, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans vos efforts d'innovation, alors pour les laboratoires, est-ce que collaborer avec une entreprise, finalement, ça vous influence dans votre façon de penser votre recherche, notamment sur les aspects applicatifs? Et pour les sociétés, est-ce que finalement cet effort d'innovation, il doit passer, ou est-ce que travailler avec un laboratoire public, finalement, c'est une évidence? Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Bon, je vais commencer. Je vais dire, oui, ça devient une évidence, effectivement, puisque les collaborations, c'est bien de travailler tout seul, mais forcément, tout seul, on est beaucoup plus limité qu'à plusieurs. Donc, on échange. Il y a deux mondes différents, mais qui finalement ont le même but, c'est de développer, d'apprendre et de progresser, avec des buts différents, mais de progresser dans la connaissance. Donc, oui, on apprend beaucoup. Et on apprend à apprendre, et c'est ça en fait de travailler avec l'université. Et on publie beaucoup, nous, chez GreenTech, parce qu'il y a une influence universitaire qui est forte. Voilà. Je vous remercie.
Oui, enfin, moi, je peux faire le complément de l'autre côté, on va bien. dire. Quand on est un laboratoire de recherche, logiquement, on n'a pas forcément de la recherche applicative. On ne cherche pas forcément à répondre à un applicatif. On est censé être plus ou moins fondamental. Alors naturellement, la recherche applicative, elle arrive naturellement derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir un industriel dans la boucle fait que ça ramène un petit peu ça ramène quelquefois les pieds sur terre, à dire attends, c'est bien, mais bon. Je dirais pas qu'il faut que ça serve à quelque chose, parce que ce n'est pas le but de la recherche, toute fondamentale qu'elle soit. Mais à un moment ou à un autre, là encore, il y a une espèce de mariage à avoir, c'est-à-dire que l'industriel lui a besoin de technos qui ne sont peut-être pas forcément disponibles sur étagère, et c'est là où en plus il va gagner de la plus-value. Et au contraire, le laboratoire, lui, va pouvoir valoriser à travers des applicatifs qui peuvent être plus ou moins sexy, des choses auxquelles il n'aurait même pas pensé. Enfin, l'exemple tout à l'heure que je donnais avec le service de NeuroChir, c'est typiquement ça, quoi. Nous, c'est vraiment pas un applicatif qui nous serait venu à l'idée. Et puis finalement, eh bien, on trouve quelque chose qui est plutôt sympathique. Oui. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez? Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que vient de dire mon collègue. J'étais en train de réfléchir en même temps et je me disais, c'est vrai que nous, ça n'oriente pas notre recherche parce que c'est vrai qu'on a nos propres thématiques de recherche. C'est vraiment une rencontre des thématiques de recherche avec les besoins de l'entreprise. Par contre, c'est vrai qu'en applicatif, par exemple, on ne se serait pas forcément nous diriger vers le secteur de la cosmétologie. Alors que finalement, nos travaux fondamentaux vont pouvoir permettre de répondre à ces questions d'application cosmétologique et donc des green tech sur ce secteur. Très bien. Monsieur Abdelouab, vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, mais moi, je dirais que la collaboration en elle-même, oui, c'est une évidence. Ne serait-ce que par des cas très simples où à 10h30, le thésard, l'ingénieur, le directeur de recherche se retrouvent autour de la machine à café. Et c'est des discussions qui n'ont pas l'air si importantes que ça, mais qui au final arrivent vraiment à donner du résultat et font vraiment sortir plein de choses. Exactement, oui. Très bien. Je vous remercie pour cette première partie. Je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Anne Courtou pour la seconde étape. Merci Vanessa. Donc effectivement, comme on l'a vu, on a plutôt tous à y gagner dans les collaborations publiques-privées. On va vous donner un exemple au niveau du CHU, c'est le projet ARTI qui a été mené en collaboration, là aussi publique-privée, avec la société clermontoise Openium. Et il faut souligner effectivement que ce projet a pu voir le jour, là encore, grâce à une synergie d'équipe menée en lien avec le cluster également Innovaterm. Alors, ce projet est soutenu bien évidemment par le Conseil régional et BPI France. Et du coup, je vais laisser effectivement Monsieur Couder nous expliquer comment lui est venue effectivement l'idée du projet et comment est venue l'idée de travailler avec la société Openium. Monsieur Couder ? Oui, Marie, merci de me donner la parole à distance. Merci de me permettre de participer dans des conditions, on va dire, un petit peu dégradées, mais je ne pouvais pas être présent avec vous. Effectivement, on travaille beaucoup sur les pathologies musculo-squelettiques et on travaille beaucoup sur l'autonomie des patients dans leur prise en charge, en particulier sur tout ce qui concerne la réalisation d'exercices physiques en autonomie. Donc, c'est des thématiques qu'on développe à la fois en recherche clinique, mais également dans nos services de rééducation, et en particulier sur une pathologie qui est l'arthrose, qui est extrêmement fréquente. Une des limites à nos prises en charge, c'est qu'effectivement, elle s'arrête un peu, on va dire, aux portes de l'hôpital. Et par le biais du cluster Innovaterm, on avait déjà des échanges importants avec les stations thermales, en particulier la région Auvergne, et que sont Schautzeg et Roya, qui accueillent très régulièrement des patients arthrosiques. Et une des limites que l'on vivait, nous, dans les prises en charge, c'est de trouver être la même pour les stations thermales, de ne pas avoir finalement d'accès et de relais de prise en charge aux patients une fois que la période thermale est terminée, après des cures en général de 3 semaines. Il se trouve que dans le service, on a développé au départ de façon empirique, puis avec d'autres industriels qui ne sont pas concernés aujourd'hui, des applications smartphone d'auto-prise en charge pour la pathologie rachidienne, pour les lombalgies. Et du coup, du fait de cette expérience-là, on avait le désir de développer une application dans la pathologie arthrosique. Donc, on a effectivement, par le biais de ce système de cluster, on s'est rapproché du cluster Innovaterm, mais également donc, de la société Openium, qui jusqu'à maintenant n'avait pas d'expérience spécifique dans les applications en santé et était désireuse effectivement de monter en compétences
Et pour nous, c'est un partenariat intéressant parce qu'en interne, on n'avait pas la compétence. C'est pas le métier du CHU de développer des applications smartphone. Mais c'est quand même notre vocation d'aller vers de la médecine, comme l'a dit tout à l'heure en introduction Marie Courtoux, personnalisée, mais aussi de la médecine dématérialisée, avec effectivement le recours, entre autres, aux applications smartphone en relais de télémédecine ou de ce que nous on fait dans le service de télérééducation. Donc c'est à partir de ce constat-là qu'est parti le développement de l'application, qui a quand même bien avancé, qui a permis effectivement de mettre en relation donc des stations thermales avec des intervenants des stations, des professionnels de santé du CHU, la direction de la recherche clinique, mais également une entreprise qui développe des applications smartphone. En fait, voilà, l'avantage de ce projet, on peut dire que c'est qu'il permet à la fois donc d'être une belle illustration des collaborations publiques-privées, mais surtout, il a été fait au départ dans l'intérêt des patients, ça va revenir vraiment directement vers eux, et ça permet de poursuivre en fait la personnalisation de leurs soins, mais en dehors de l'hôpital et en dehors de leur cure. Donc c'est vrai qu'on a tous vraiment à gagner, on a vu que c'était vraiment un travail collaboratif et qu'on apprenait ensemble. Comme l'a dit le professeur Couder, la société Openium au départ n'était pas spécialisée en santé, maintenant elle le devient. Donc on a appris à marcher, c'est vraiment ce qu'on appelle le partenariat win-win et on en est assez fiers avec une application qui sera sur le marché dans très peu de temps. Bien. Je pense que je sais pas s'il y a des questions ou pas de questions. Non. Bon, très bien. Pour conclure, alors on pourrait peut-être demander à nos intervenants s'ils peuvent qualifier finalement les avantages d'un partenariat public-privé en un mot. Ce n'est pas forcément un exercice facile, mais est-ce que comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? Réalisme. Réalisme, on prend. Gagnant, gagnant, gagnant. Parfait. Madame Caldefiche-Chezé, est-ce que quelque chose vous vient ? Peut-être l'avenir, le développement. On peut Ah oui, on peut. L'optimisation, l'efficacité. Mm. On voit des termes très positifs. Monsieur Couder ? J'aurais dit stimulant. Que nos calendriers, nos échéances, nos façons sont différentes. Et effectivement, je pense que c'est motivant à toutes les étapes du projet parce que quand il y en a qui ralentissent un peu pour des raisons structurelles ou autres, il y a un autre des partenaires qui relance. Et ce que je dis là, c'est appliqué autant pour l'hôpital dans le sens de motiver les autres partenaires, mais aussi pour les partenaires qui sont revenus vers nous quand on avait tendance un peu à fléchir. Très bien. Au final, on peut dire pour conclure que finalement, les partenariats publics-privés, c'est vraiment servir l'avenir. C'est également la devise de BPI France. Très bien. Eh bien, nous remercions l'ensemble de nos intervenants d'avoir répondu présent et d'avoir participé à cet atelier. Merci Marianne. Merci. Merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Le statut national d'étudiant entrepreneur vous permet d'être reconnu nationalement et il est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le statut permet d'accéder à un accompagnement gratuit et tout au long de l'année universitaire.
Le statut permet d'être formé par des ateliers pratico-pratiques dispensés par des acteurs de l'écosystème auvergnat. Vous avez accès par le statut à la communauté de 120 étudiants entrepreneurs. Vous n'êtes pas les seuls de votre formation et vous n'êtes pas des ovnis. Nous accompagnons tout projet, que ce soit une entreprise, de l'associatif, dans le culturel, l'innovation, la technologie, le numérique. L'avantage avec le statut, c'est que quand on dit pépite, hop, les portes s'ouvrent. C'est la porte d'entrée au réseau, aux partenaires dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous n'avez aucune obligation de création, de reverser un pourcentage du chiffre d'affaires, de quoi que ce soit, peu importe, on est là pour vous accompagner dans l'aventure entrepreneuriale. Le statut est là pour accompagner dans le cadre de la création d'entreprise, mais également si vous avez déjà créé votre propre structure, votre propre association et que vous souhaitez la développer et continuer l'aventure. Une fois que vous avez le statut, vous pouvez le renouveler et certains ne s'en privent pas et le renouvellent plusieurs années de suite, voire même 3 ou 4 ans. Le top du top, c'est qu'il y a possibilité de substituer le stage d'études par un temps dédié au projet, c'est-à-dire que tu fais ton stage dans ta boîte. En 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur notre planète. Malnutrition, dérèglement du climat, déclin de la biodiversité, raréfaction des ressources fossiles. Ces menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde sont autant de défis à relever. L'agriculture a toujours été un enjeu majeur pour l'humanité. Notre alimentation a des impacts sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Produire des aliments mobilise des ressources précieuses qui deviendront de plus en plus rares. Il nous faut donc inventer l'agriculture et l'alimentation de demain. Une agriculture qui s'adapte au changement climatique, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation des pesticides. Une agriculture performante économiquement, socialement, toujours respectueuse de la santé et de l'environnement, mais aussi soucieuse des animaux et de leur bien-être. Une agriculture qui engage dans les territoires une transition de tous ces modèles de production. Une transition vers l'agroécologie. Une transition vers des régimes alimentaires sains et durables. Une transition vers une alimentation de qualité, adaptée à tous les âges de la vie. Il nous faut aussi protéger et restaurer notre environnement. Préserver l'eau, l'air, le sol, la forêt, la biodiversité. Anticiper et maîtriser les risques environnementaux et sanitaires. Favoriser une économie positive et responsable, basée sur des ressources renouvelables. En France, dans un nouvel institut de recherche, des femmes et des hommes produisent des connaissances pour relever ces défis et réussir ces transitions. 12 000 personnes qui travaillent avec humilité et ambition sur l'ensemble du territoire. Connectés avec les écoles, les universités et les meilleurs laboratoires du monde, leur horizon, c'est notre planète. On n'a jamais eu autant besoin de recherche. Une recherche indépendante, éthique, au meilleur rang mondial. Une recherche interdisciplinaire qui dépasse les limites de la connaissance. Une recherche qui utilise les dernières avancées technologiques et numériques. Une recherche menée avec les acteurs de terrain, source d'innovation et de solutions, pour nous accompagner dans un monde en profonde évolution. Notre futur s'écrit maintenant.